Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Et si vous suivez nos vidéos, eh bien, vous allez peut-être pouvoir y répondre. Est-ce que vous vous souvenez de qui était très en colère contre Joseph? Oui, ses frères évidemment, ses 11 frères. Souvenez-vous ce qu'il disait. Il pense que nous allons nous prosterner devant lui. Il va quand même pas croire qu'il va devenir notre chef. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi ses frères disaient cela? Eh bien oui, c'est parce que Joseph avait fait un rêve. Et dans son rêve, toutes les gerbes de blé de ses frères se prosternaient devant celles de Joseph. Et la Bible dit qu'ils le détestèrent encore plus à cause de cela. Mais c'est pas tout. Après ça, Joseph eut encore un autre rêve qui ressemblait à celui-là. Et son père était là aussi pour écouter. En écoutant ça, imaginez-vous, ses frères étaient encore plus jaloux de lui. Non seulement ils savaient que leur père Jacob aimait Joseph plus qu'eux, mais maintenant il y avait ces rêves qui semblaient dire que Joseph allait devenir plus important que tous. Mais dites-moi, à votre avis, est-ce que ces rêves voulaient vraiment dire quelque chose de vrai? Eh bien, à l'époque de Joseph, il n'y avait pas encore la Bible pour connaître ce que Dieu voulait nous dire. Alors, Dieu utilisait d'autres moyens. Souvent, il parlait face à face aux hommes qui pouvaient entendre sa voix. Incroyable. Mais d'autres fois, il parlait dans des rêves pour faire connaître ce qui allait arriver. Aujourd'hui, c'est différent. Nous avons quelque chose qui s'appelle la Bible, qu'on appelle la parole de Dieu. C'est la parole qui nous parle directement et qui nous fait connaître tout ce que Dieu veut pour nous. Jacob, le père de Joseph, qui a entendu tout ça, il va garder dans sa mémoire, en souvenir, tout ce qu'a dit Joseph. Parce que peut-être un jour, ce rêve voudrait expliquer quelque chose. Qui sait? Après cela, comme les frères de Joseph étaient partis nourrir le troupeau dans une ville qui s'appelle Sichem, eh bien Jacob, il alla voir son fils Joseph et lui dit: Écoute, je veux t'envoyer vers tes frères qui sont à Sichem, pour que tu ailles voir s'ils vont bien et que tu me donnes des nouvelles d'eux, s'ils sont en bonne santé et si le troupeau va bien. Certainement, Jacob ne pouvait pas y aller parce que c'était très loin. Alors, il va décider de demander ça à son fils Joseph. Parce que Jacob aime tous ses fils. Oui, il les aime et c'est ce qu'il va montrer en envoyant son fils Joseph pour s'assurer qu'ils vont bien. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à ce que Dieu a fait quand il a envoyé son Fils Jésus sur cette terre pour nous. C'était pour nous montrer combien il nous aime, comme Jacob veut montrer à ses fils qu'il les aime. Qu'est-ce que Joseph allait répondre? Après tout, ses frères le détestaient. À quoi bon se déplacer pour eux? Est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que je l'aurais fait? Je ne crois pas. Mais écoutez bien la réponse de Joseph. Joseph dit: Me voici. Je suis là, je viens. Je vais aller voir mes frères pour voir s'ils vont bien. Voilà l'attitude de Joseph. Joseph aime ses frères depuis toujours, même si eux le détestent. Parce que Joseph ne cherche pas à être plus grand qu'eux, il ne cherche pas à être plus fort, mais au contraire, il veut simplement leur apporter le message qu'il a reçu de Dieu dans ses rêves. Parce qu'il sait que ce message, c'est la vérité et que ça va faire du bien pour ses frères et pour sa famille. Parce que ça vient de Dieu. Et regardez-le maintenant, il va même se mettre à leur service en allant les chercher pour s'assurer qu'ils vont bien. Et à l'époque, il n'y avait pas de vélo ou de voiture pour aller d'un endroit à un autre. C'était à pied ou sur un âne qu'il fallait faire tout ce chemin. Et c'était parfois très long. Faire tout ça pour des frères qui le détestent. Mais dites-moi, à qui ça vous fait penser? Qui a fait la même chose?
Mais oui, c'est Jésus. Jésus aussi a aimé des hommes qui le détestaient et il n'a pas hésité à venir sur cette terre pour amener un message de la part de Dieu. Un message qui est bon pour les hommes. Mais eux ont pensé exactement comme les frères de Joseph. Mais pour qui il se prend celui-là? Il veut se faire plus grand que nous. Mais il est qu'un homme. Mais Jésus n'était pas un homme comme les autres. Il avait l'attitude parfaite et l'amour parfait qui vient de Dieu. Car Jésus a aimé ces hommes. Il les a tellement aimés qu'il a accepté de souffrir et d'être tué et cloué sur une croix pour eux, pour les sauver. Voilà le message de Dieu. Et sur cette croix, Jésus a dit à Dieu, pardonne-leur, pardonne à ces hommes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu sais que Jésus a fait cela? Et grâce à l'amour de Dieu, comme Jésus, tu peux aimer ceux qui te détestent. Parce que Jésus t'a aimé et a fait cela pour toi. Grâce à cet amour, tu peux aimer ceux qui te détestent. Voilà ce que fait Joseph. Joseph va chercher ses frères. Il n'est pas fâché contre eux. Mais voilà qu'en les cherchant, il ne les trouve pas. Alors il rencontre cet homme que vous voyez là, et il lui dit, je cherche mes frères, dis-moi s'il te plaît, où ils sont allés pour nourrir le troupeau. Alors l'homme va répondre, ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire qu'ils allaient dans la ville de Dothan. Dothan? Encore plus loin? Oh là là! Qu'est-ce que va faire Joseph? Joseph n'abandonne pas. Parce que Joseph aime ses frères, il va aller les chercher. Et voilà qu'il va les trouver dans la ville de Dothan. Et quand ses frères le voient de loin, est-ce que vous croyez qu'ils sont contents? Oh, c'est notre frère, génial! Pas du tout. Voilà ce qu'ils se sont dit. Le voilà, celui qui se fait des rêves. Venez, tuons-le et jetons-le dans ce trou. Nous dirons qu'il s'est fait dévorer par une bête féroce. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ha ha! Joseph a traversé des kilomètres pour ses frères. Est-ce que vous voyez l'amour qu'il a pour eux? C'est ce que je vois, moi. Mais eux veulent le tuer, exactement comme les hommes que Jésus a aimés et qui ont voulu le tuer. Mais à qui ressemblent ces hommes méchants? À nous tous, bien sûr. Nous ne sommes pas différents des frères de Joseph. Nous sommes méchants, en colère, jaloux envers les autres. N'as-tu jamais été jaloux d'un copain qui est peut-être plus fort que toi ou qui a reçu une récompense que tu aurais voulu avoir? Nous n'aimons pas les autres. Nous n'aimons pas ceux qui sont autour de nous, ni même nos frères et sœurs. Parce que souvent, nous sommes en colère, souvent, nous sommes jaloux. Et alors, nous pouvons dire que cette attitude-là, elle est contre Dieu, parce que ce que nous faisons, c'est pas du tout ce que Dieu veut, et nous n'écoutons pas sa parole et son message. Mais Dieu, il a donné tout son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ pour toi, pour moi. Christ aussi a souffert. Et c'est notre verset d'aujourd'hui. Christ aussi a souffert pour le péché, pour la méchanceté, pour la jalousie, pour la colère. Lui qui est juste, parfaitement juste, parce qu'il est Dieu et parce qu'il a l'amour parfait. Pour des injustes, nous sommes injustes, parce que nous n'avons pas écouté Dieu, parce que nous nous sommes rebellés contre Dieu.
comme les frères de Joseph, afin de nous amener à Dieu. Et ce verset, il est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Et on va le relire ensemble. Christ aussi a souffert pour le péché, pour mon péché, pour ton péché. Lui qui est juste, le seul juste sur cette terre, pour des injustes, nous tous qui sommes injustes, afin de nous amener à Dieu. Oui, Christ aussi a souffert pour le péché, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et grâce à Jésus, eh bien, tu peux recevoir ce message particulier en devenant pour Dieu un enfant particulier, différent aux yeux de Dieu, un peu comme Joseph avec son père. Aujourd'hui, reçois son amour. Il te le donne en Jésus, parce que Jésus n'est pas resté sur cette croix. Il est ressuscité, il a vaincu la mort et il est toujours vivant. Et si tu crois en lui, si tu crois qu'il est mort pour toi à ta place, alors tu deviendras un enfant de Dieu. Et tu pourras aimer exactement comme lui tous ceux qui te détestent. Et c'est cela que je veux que tu te souviennes aujourd'hui, que grâce à l'amour de Dieu, tu peux aimer ceux qui te détestent. Mais voilà que Ruben, le plus grand des frères, veut protéger Joseph. Et il va dire à ses autres frères, ne le tuez pas, jetez-le juste dans ce trou qui est au désert, mais ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. En fait, la Bible dit que Ruben avait l'intention de délivrer son frère pour le ramener à leur père. Car Ruben était le plus grand des frères. Alors il avait le devoir de protéger les plus petits. Qu'est-ce que va faire Ruben? Lorsque Joseph arrive près de ses frères, regardez bien ce qu'ils vont lui faire. Ils vont lui enlever sa tunique de plusieurs couleurs. Si vous vous souvenez, c'est celle que son père lui avait offerte. Et ils vont le jeter dans le trou, sans manger, ni boire. Sans manger, ni boire. C'est horrible. Et voilà que devant ses frères va passer une caravane avec des chameaux qui transportaient des marchandises pour aller jusqu'en Égypte. Alors, Judas, un des frères, va dire aux autres, « Et si nous vendions plutôt notre frère au lieu de le tuer? Ça va nous rapporter quelque chose au moins. Ne lui faisons pas de mal, il est quand même notre frère. » Tout le monde, tous les autres écoutèrent Judas. Ils sortirent Joseph du trou, et devinez combien ils l'ont vendu? Quelques pièces d'argent. 20 pièces d'argent. Ah oui, il est quand même leur frère, et il ne vaut que 20 pièces d'argent. Vous savez, Jésus aussi a été trahi par l'un de ses disciples, et il a été vendu quelques pièces d'argent, 30 pièces d'argent. Voilà tout ce qu'il valait, alors qu'il était Dieu. Et Ruben, à ce moment-là, il n'était pas avec ses frères. Mais quand il revient, il voit que son frère n'est plus dans le trou. Alors, il va déchirer ses vêtements et il va dire, « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Est-ce que Ruben a protégé Joseph? Non. On dirait même qu'il avait honte devant ses frères de secourir réellement son frère de leurs mains. Il avait même peur d'eux. Et quelquefois, peut-être que ça t'arrive d'avoir peur de la réaction des autres. Si tu choisis de faire du bien, si tu choisis d'obéir et d'écouter Dieu, si tu choisis de faire différemment de ce que veulent faire les autres, d'aller voir peut-être quelqu'un qui est rejeté, de refuser de faire du mal pour faire ce que Dieu veut. En faisant ce que Dieu veut, tu aimeras les autres. Tu chercheras ce qui est bon pour eux, parce que grâce à l'amour de Dieu, tu peux aimer déjà, aimer tout le monde et aimer même ceux qui te détestent. Et peut-être que tu as peur d'être détesté.
Mais si tu écoutes Dieu, si tu donnes l'amour qui vient de Dieu, eh bien, tu seras libéré de cette peur, libéré de cette honte, parce que tu sauras que Dieu t'aime et que Dieu veut que tu aimes les autres et que tu es capable de supporter même ceux qui te détestent. Alors, pour éviter les problèmes avec leur père, eh bien, ils vont décider de faire croire qu'il a été dévoré par une bête féroce. Et ils vont tremper sa tunique dans du sang. Et lorsqu'ils vont emmener la tunique à leur père, Jacob va reconnaître la tunique de son fils et il va croire qu'il est mort. Il est tellement triste et malheureux qu'il va pleurer très longtemps la mort de son fils, si bien que ses fils, qui veulent le consoler, Jacob leur dit « Non, c'est en pleurant que j'irai jusqu'à la mort avec mon fils. » Voilà comment finit cette histoire. Comment les frères de Joseph ont pu devenir aussi méchants. Ils ont tous entendu parler de Dieu, mais ils ont refusé de le laisser diriger leur vie, en recevant son amour. Au lieu de ça, la colère et la méchanceté ont rempli leur cœur. Et ils ont amené le malheur et la tristesse dans leur propre famille. Alors, aujourd'hui, ne sois pas comme ces frères. Ne laisse pas le mal diriger ta vie. Crois seulement que Jésus est mort à ta place et grâce à l'amour de Dieu, tu pourras dire non au mal et choisir d'aimer comme lui t'a aimé. Tout le monde, et même ceux qui te détestent, grâce à l'amour de Dieu, tu peux aimer ceux qui te détestent. Et s'il t'arrive d'avoir envie de te venger ou de détester quelqu'un, alors demande à Dieu de t'aider parce qu'il est toujours là et il veut te donner la force de changer de sentiment pour aimer les autres comme lui t'aime. N'oublie jamais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Lui aussi a souffert pour ton péché alors qu'il était juste et que tu es injuste afin de t'amener à Dieu. 1 Pierre 3,18. Souviens-toi toujours de cela. Merci beaucoup. Alors, on va terminer par un chant qu'on avait déjà chanté à un moment donné, et qui est très simple, et je vais vous chanter si vous en souvenez pas, et après on pourra chanter une deuxième fois ensemble. Allez, c'est parti. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon Seigneur pour mes péchés, toi mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Allez, on reprend tous ensemble. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon Seigneur pour mes péchés, toi mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Eh bien, je prie que Dieu change ta vie et que tu puisses vivre pour lui. Et je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.